Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire spécial de SecuFin5 et nous allons parler aujourd'hui d'un ensemble de choses qui concernent premièrement le projet DAISY. Nous allons avoir une mise à jour sur le projet. Nous allons avoir des informations sur l'évolution du projet. Nous allons ensuite parler de BioLimitless, qui est le projet actuel de la communauté Limitless. Nous allons parler du projet Blockchain Sport et particulièrement de la blockchain Athleta et du coin, du jeton Athleta. Et nous allons terminer par un tout nouveau projet que nous sommes en train d'essayer en phase pilote, c'est le projet Battle Pulse. Donc, voilà l'agenda d'aujourd'hui. Nous commençons par le premier sujet, comme nous l'avons annoncé dans le webinaire, notamment la mise à jour sur le projet DAISY. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus, spécialement pour ceux qui sont en salle webinaire. Merci d'être là et merci de nous accorder quelques minutes d'attention. Peut-être que vous êtes intéressé seulement par l'un des sujets. À vous de voir si vous restez dans la salle ou bien si vous restez complètement pour suivre le webinaire. Ce que je vous recommande, on ne sait jamais, l'une ou l'autre des informations pourrait être pertinente aujourd'hui ou plus tard pour vous. La vision de SecuFin5, j'aime le répéter. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre nos motivations. La vision de SecuFin5, c'est faire de chacun de nous maître de sa situation financière. Ça semble être banal ou trivial, mais ce n'est pas autant aussi simple que ça. Et dans l'ère du digital, nous croyons que les projets, les entreprises dans le digital offrent une opportunité sans concurrence, sans concurrence. Où que tu sois, tu as la possibilité d'accéder à des projets qui sont indépendants de ta géographie, indépendants de ta situation sociale, indépendants même de ta situation académique, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de discrimination dans les projets digitaux et je pense que c'est vraiment l'une des meilleures chances pour tout le monde d'accéder à une certaine stabilité, croissance, sécurité ou peut-être même indépendance financière. Et c'est notre vision derrière, pas à pas en 5 ans vers la sécurité financière. Si ça vous intéresse, merci d'être fidèle, de promouvoir cette chaîne YouTube, ça nous aide à avancer et surtout, soyez libre d'adhérer ou de ne pas adhérer au projet. Vous êtes 100% responsable d'adhérer ou de ne pas adhérer. Ce que nous donnons ici, c'est juste des recommandations sur la base de nos expériences personnelles et cela n'exclut pas naturellement le risque, cela n'exclut pas des erreurs, cela n'exclut pas d'autres éventualités, mais en toute âme et conscience, nous espérons faire du bien à tous nos auditeurs et nous espérons que beaucoup peuvent en témoigner. Ceci étant dit, vous pouvez nous contacter soit par email daisy.infosecufin5@gmail.com et ou bien vous pouvez nous contacter à infosecufin5@gmail.com, ça aussi c'est une adresse générale, ou bien vous pouvez nous écrire un commentaire ou simplement prendre 1 heure de consultation gratuite dans le lien en bas de la vidéo. OK? Super. Alors, ça c'était l'introduction. Nous entrons dans le vif du sujet avec le premier sujet du jour. Nous parlons d'une mise à jour sur le projet DAISY. Un rappel pour ceux qui ont peut-être oublié, parce que j'ai l'impression que beaucoup se sont déconnectés aussi du projet. DAISY, c'est un acronyme qui veut dire Decentralized Artificial Intelligence System. Un système d'intelligence artificielle décentralisé. Et il faut comprendre l'esprit de ce projet et l'histoire de ce projet. Ce projet est une révolution parce que pour la première fois, une entreprise nommée Endotech, qui est spécialisée dans le développement de logiciels informatiques pour les institutions financières, pour la première fois, une entreprise s'est rendue disponible pour qu'une communauté d'individus mobilise des ressources afin de financer leurs projets de recherche dans l'intelligence artificielle appliquée à la bourse, au marché boursier. Donc, c'est pourquoi ici, il est important de comprendre que c'est vraiment une innovation. C'est pourquoi le titre ici, Together we create history. Donc, ensemble, nous créons l'histoire. Et comme vous pouvez l'imaginer, à chaque fois qu'on a une innovation, il y a des sentiers qu'il faut soi-même créer parce que ces sentiers ne sont pas là. Il y a des solutions qu'il faut créer parce que ces solutions ne sont pas là.
Personne ne peut te dire comment faire, c'est à toi de trouver comment faire. C'est pourquoi il faut comprendre vraiment l'esprit du projet, c'est de la recherche et c'est du développement. Mais nous avons fait de très, très, très bons progrès. En témoignent les chiffres, allons droit au but. Donc, pour ceux qui ont suivi la première phase du projet, c'est ce que nous avons financé. La première phase du projet donc, a été clôturée en février de cette année à Dubaï. Et depuis la clôture, ça ne veut pas dire que le projet est clôturé, c'est la phase de mobilisation de fonds qui a été arrêtée. Et depuis lors, comme vous pouvez le voir, en 2024, donc 2024, on est autour d'ici, d'accord? On est à peu près là. Donc depuis 2024, l'ensemble des capitaux mobilisés est toujours en train de travailler. Et ça, c'est très important. Donc, le projet ne s'est jamais arrêté. C'est la mobilisation, le financement participatif qui a été arrêté parce que c'était prévu qu'à un moment donné, on mobilise un certain capital. Ce capital a été atteint, on arrête la mobilisation pour passer à d'autres projets. Donc, comme vous pouvez le constater, les capitaux ne font que grandir. Ici, il y a eu un petit pic vers le bas. Pourquoi? Pour ceux qui se rappellent, à la fin de la levée de fonds, il a été donné l'option à ceux qui veulent quitter le projet de le faire. Donc, il y a eu une vague de personnes, effectivement, qui ont décidé de retirer leurs capitaux et leurs bénéfices du projet. Et ça a été promis, c'était dit dès le départ et ça a été aussi fait. Donc, ceux qui voulaient ont pu donc faire la demande de leurs capitaux et de leurs intérêts. Donc, c'est pourquoi vous voyez le pic vers le bas. Mais vous comprenez, vous voyez déjà que au jour d'aujourd'hui, on a rattrapé ce pic et on est même au-delà de ce que nous avions. Donc, voilà les chiffres, tout le monde peut le voir. Donc, les back-office sont toujours fonctionnels, sont toujours accessibles, la plateforme est toujours accessible. Comment vous le faites? Vous passez par TronLink Pro, comme d'habitude. Si vous n'avez oublié, demandez à votre parrain, à votre marraine, et rapidement, on va vous rafraîchir la mémoire. Et là, je profite d'insister sur une chose. Votre portefeuille TronLink Pro, s'il vous plaît, ne le perdez pas. Ne perdez pas vos 12 mots secrets du portefeuille TronLink Pro. Si vous perdez les 12 mots secrets du portefeuille TronLink Pro, personne ne peut vous aider à les récupérer. Je répète, personne ne peut vous aider à les récupérer. Daisy ne peut pas, votre parrain ne peut pas, votre marraine ne peut pas, TronLink Pro ne peut pas. Donc, rappelez-vous que les 12 mots secrets de vos portefeuilles TronLink Pro, ou je ne sais pas quel autre portefeuille vous avez utilisé, les 12 mots secrets sont très, très importants. D'accord? Gardez-les parce que c'est à travers de ça que vous pouvez accéder toujours à la plateforme Daisy. Maintenant, comment l'argent évolue? On voit que l'argent évolue. Comment l'argent évolue? À mon avis, on a toujours une bonne croissance. On attend ou on espère, moi personnellement, j'espère une meilleure croissance, honnêtement. Mais je crois que la croissance actuelle est plus que normale, est au-dessus de la normale. On a à peu près 5% de croissance mensuellement. Si vous écoutez autour de vous, 5%, c'est ce que les institutions classiques nous donnent par an, peut-être. Sinon, la plupart sont en bas, en deçà de 5% l'année. D'accord? Donc, nous avons 5% par mois, multipliez ça par 12, ça vous fait quand même un rendement annuel plus qu'extraordinaire. Donc, l'argent évolue, Endotech continue de travailler et nous avons à peu près 5% mensuel sur nos capitaux. Il est important donc de souligner que la croissance cumulée est toujours extraordinaire. Nous sommes à 2500, plus de 2500% dans les 30 mois du projet. Nous sommes à plus de 1000% en intérêt annuel cumulé sur le total du projet. Ça veut dire que celui qui est rentré dans le projet dès le départ, qui n'a pas fait de retrait, qui n'a pas touché à son capital initial, il est à plus de 1000%. Est-ce que vous imaginez ça? En 30 mois, 1000%. Donc, je dis ça pour que vous compreniez que le projet reste toujours extraordinaire. Le projet reste toujours imbattable, selon moi. Si vous pensez trouver un meilleur projet, je suis très ouvert, je veux bien le savoir. 0 mois de perte. Ça veut dire quoi? Depuis que le projet a commencé, depuis 30 mois, les capitaux n'ont pas été perdus.
D'accord? Et même mieux, comme on peut le voir, on a toujours eu quelque chose au-dessus du capital. Et je pense que c'est ce que tout le monde veut, préserver son capital et gagner au-dessus. Donc tout ça, c'est pour nous rassurer, les choses vont bien sur la phase technologique et développement des capitaux. Maintenant, je vais être concret. Ça, c'est un exemple d'un compte d'un individu, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Dans le passé, on a expliqué en détail tous ces chiffres-là, mais je vais simplement aller sur la question brûlante pour tout le monde. Est-ce que les retraits sont maintenant possibles? Si vous rentrez dans le compte, vous avez la réponse immédiatement devant vous. Non, les retraits ne sont toujours pas possibles. Les retraits sont toujours temporairement suspendus. Mais pourquoi? C'est la question que tout le monde se pose ou beaucoup se posent. Je vous donne une réponse en trois phases. Premièrement, il y avait un timing de 6 mois, donc depuis le mois de mars, on nous avait donné 6 mois pour pouvoir résoudre la question des retraits. Je vais expliquer pourquoi les retraits ont été suspendus. Et on a dépassé ces 6 mois en septembre, mais malheureusement, il y a un retard sur la phase finale d'agrégation ou d'agrément. Et en même temps, c'est la deuxième phase de réponse. Pourquoi les retraits ont été suspendus? Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer que ce n'est pas la faute à Endotech. Endotech, ce n'est pas la faute à l'intelligence artificielle. Même si les performances peuvent être mieux, l'intelligence artificielle fait son travail. Les retraits ont été suspendus seulement à cause des régulations, à cause de juridictions, à cause des lois. Et la raison est très simple. Endotech, en temps normal, n'a pas le droit de traiter avec les capitaux de particuliers. Pourquoi? Parce que Endotech travaille avec les institutions financières ou des investisseurs professionnels qui sont agréés, qui ont leurs documents, qui montrent que c'est des gens qui vivent d'investissement et qui peuvent donc placer leurs capitaux en Endotech. Donc, j'ai expliqué ça plusieurs fois, mais je le répète pour que les gens comprennent. Et j'espère que la compréhension rassure et puis donne un peu plus de patience. Parce qu'à la fin, l'attitude, la meilleure attitude, la seule attitude, c'est être patient. Les choses vont être résolues, on a juste besoin de temps. Et je vous explique donc encore pour que vous soyez rassurés et que j'espère la patience puisse être au rendez-vous pour la plupart. Donc, Endotech n'a pas le droit de travailler avec les capitaux de particuliers. Ce que nous avons fait dans la première phase, c'était donc un financement participatif. C'est-à-dire que des particuliers ont mis ensemble leurs capitaux et Endotech, naturellement, ou comme toute entreprise, grâce à la liberté de partenariat et d'entrepreneuriat, Endotech donc a créé un partenariat avec une communauté d'individus pour financer un projet particulier. Juridiquement, légalement, ils peuvent le faire. Mais à partir du moment où cette phase de financement a été clôturée, donc il n'y a plus de fonds levés, à partir du moment où le budget de la recherche a été clôturé, Endotech ne peut plus continuer à travailler avec les capitaux de particuliers sans avoir des agréments, sans avoir l'autorisation légale pour le faire. C'est pour cela le modèle qui a été choisi, c'est que l'ensemble des capitaux va être transformé en ce qu'on appelle un fonds d'investissement privé. Donc, c'est dit que c'est comme si tous les capitaux appartenaient à une seule personne ou à une seule entreprise. Et pour cela, donc, il faut des agréments qui autorisent Endotech à le faire. Et en même temps, ça c'est donc la première raison, mais en faisant cela, ou disons avec l'expérience qu'on a eu 2, 3 ans, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup d'argent, mais on ne peut même pas exploiter tout le maximum de nos capitaux. Pourquoi? Pour ceux qui connaissent un peu le trading, vous allez rapidement le comprendre. Parce que quand on fait du trading de Forex, tu as besoin d'un intermédiaire. Et l'intermédiaire, c'est le broker. Et le broker, en fait, te garantit ta liquidité. C'est parce que toi, tu donnes de l'argent au broker, entre guillemets, ou tu mets de l'argent à disposition au broker. Et le broker te permet d'agir sur les marchés en te donnant des leviers, en te donnant des possibilités, entre guillemets, d'avoir un prêt d'investissement. C'est-à-dire que tu peux avoir 1 000 $, mais le broker te permet de trader comme si tu avais 10 000 $.
Mais il faut que ce broker-là ait cette liquidité et cette possibilité financière d'agir sur le marché comme s'il avait 10 000 dollars, même si toi, tu lui as donné 1 000 dollars. Donc, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Donc, vous imaginez, nous, on a mobilisé plus d'un demi-milliard de dollars. Si on veut utiliser seulement un levier de 2, ça veut dire qu'on a un demi-milliard, mais on veut travailler sur le marché comme si on avait 1 milliard. Mais il faut avoir un broker même qui peut avoir 1 milliard pour travailler avec. Et donc, ça, c'était un gros problème. Et ça nous ralentissait. Pourquoi? Parce qu'on avait de l'argent, mais on ne pouvait pas mettre tout le maximum de l'argent au travail parce qu'il n'y a personne qui va nous donner cette liquidité-là. Donc, du coup, je reviens à l'histoire. En plus de l'agrément pour que Endotech travaille avec nous, les responsables de la communauté ont décidé de déposer une demande pour que la communauté DAISY soit son propre broker. C'est-à-dire qu'on devient notre propre broker pour contourner ce problème de liquidité, puisque nous, on a l'argent. Mais les autres n'ont pas l'argent. Bon, au lieu que nous, on travaille avec les autres, nous-mêmes, on devient notre propre broker et on travaille directement avec Endotech. Donc, c'est ça qui fait que l'agrément prend naturellement une autre dimension. OK? Donc, et tout ça, ça fait que, voilà, il y a des documents à pourvoir, il faut travailler avec des notaires, il faut travailler avec des avocats, il faut, voilà, d'accord? Il y a toute une machinerie derrière parce que, voilà, ce monde est très régulé, le monde financier est très régulé, et ainsi de suite. Donc, tout cela faisant, en résumé, nous aurons les agréments pour être notre propre broker, ce qui va résoudre un gros problème, c'est-à-dire qu'on pourra travailler avec le maximum de nos capitaux. Nous allons avoir la licence de fonds d'investissement privé, donc Endotech pourra travailler avec nous. Sans ces deux agréments, on ne peut pas ouvrir les retraits, malheureusement. Donc, comprenez bien que ce n'est pas un problème lié au trading ou à Endotech, mais c'est vraiment un problème purement administratif, juridique, ou voilà. Voilà, d'accord? Et j'espère que l'explication vous permet d'être patient, c'est tout. Je sais que ça prend du temps, je sais que beaucoup avaient espéré que ça aille plus vite, mais moi, ça ne va pas plus vite. Nous devons simplement être patients, les amis. OK? Maintenant, voilà l'étape qui va suivre. Il sera demandé à tout le monde de faire le KYC. Tout le monde. Pourquoi? Parce que justement, dans cette procédure d'agrément, il y a des règles très importantes à garantir. Premièrement, qu'on ne finance pas le terrorisme, qu'on ne finance pas l'argent avec enfin, qu'on n'est pas dans un système de blanchiment d'argent. Et ça, c'est c'est des trucs qui sont très sensibles et il faut qu'on les garantisse. Et pour les garantir, on veut que toute personne qui participe soit identifiée. Donc, il y a un procédure de KYC et cette procédure de KYC a été encore plus compliquée pour nous en tant que communauté. Je vous explique tout ça pour que vous compreniez pourquoi il est important qu'on soit simplement patient et surtout qu'on soit patient dans la bonne attitude. On peut être patient en murmurant, on peut être patient en racontant à tout le monde que le projet n'est pas bon, ainsi de suite. Mais quand vous avez compris, j'espère que vous comprenez maintenant avec ces explications, on peut être patient dans l'attitude positive. Dire aux gens, hey, on est en train de faire quelque chose de nouveau, on est en train de travailler à créer une nouvelle structure pour que ce soit plus stable, plus profitable. Ça met du temps malheureusement, mais ça va venir. OK? Pour ça, il n'y a aucun doute de mon côté personnellement. Je pense que on sera servi. On a besoin juste d'être un peu patient. Donc, je reviens sur le KYC. Le KYC a été plus compliqué. Pourquoi? Beaucoup ont voulu saisir cette opportunité stratégiquement. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des membres qui ont plusieurs comptes DAISY. Donc, quand tu as plusieurs comptes DAISY, la question se pose, attention, mais comment je fais? Je dois m'identifier pour chacun des comptes ou comment il faut que je trouve quelqu'un qui me représente. Vous voyez, c'est des questions que beaucoup se sont posées. Surtout au début du projet, il faut dire que, en fait, c'est très simple. Pour se qualifier, soit tu as assez d'argent et puis tu investis beaucoup pour te qualifier, tu peux stratégiquement repartir tes capitaux pour te qualifier, ou bien pour ceux qui voulaient,
ils ont pris 2, 3, 4 comptes simplement pour séparer l'usage des comptes. Donc, il y a eu plusieurs variantes. Mais dans tous les cas, on a décidé en même temps, dans le modèle du KY1, je parle donc des leaders de la communauté, les fondateurs, ils ont décidé que c'était bien, et ça c'est grâce aux échanges et puis avec les top leaders, il a été décidé que c'est bien de mettre en place un système de KYC qui permette à ceux qui ont plusieurs comptes de s'identifier une seule fois en déclarant tous leurs sous-comptes. Et ça, il fallait trouver un partenaire, une entreprise qui fait le KYC, qui allait modifier la procédure de KYC standard pour que ce regroupement de comptes soit possible. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des détails qui font qu'il y a du travail qui se fait derrière, même si on ne vous le dit pas tous les jours, qui font que, naturellement, certains, on a besoin de temps et on a besoin de patience. D'accord? Concrètement, et pour terminer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on patiente encore, mais bientôt, je pense que les bonnes nouvelles vont tomber parce que l'avocat a dit que la dernière le dernier tour de réclamation, parce qu'ils ont déposé des dossiers, on dit, OK, ajoutez ça ou corrigez ça, ou faites, ils le corrigent. Donc, il y a eu un tout dernier tour de réclamation qu'ils ont pu résoudre. Donc, ils estiment que, normalement, la prochaine étape, c'est l'agrément. D'accord? Donc, il n'a pas voulu donner de date parce qu'il ne maîtrise pas forcément les choses, mais il pense que la prochaine étape ou la prochaine nouvelle, c'est l'agrément, normalement. C'est tout, sauf s'il y a vraiment autre chose qui surgit entre-temps. Première chose. Deuxième chose, bientôt, la fonction de KYC sera disponible sur la plateforme. Donc, dès que la fonction de KYC sera disponible, vous serez invité à faire vos KYC. OK? Et faites-le s'il vous plaît. Et si vous avez plusieurs comptes, déclarez tous vos comptes, je précise bien tous vos comptes, sous un compte principal et vous allez faire le KYC sur ce compte principal. Donc, une fois que vous serez identifié sur ce compte principal et on sait que ce compte appartient, et on sait que ce compte a encore 10 ou 5 ou 100, je ne sais pas combien de sous-comptes, en ce moment, vous n'aurez plus besoin de faire les KYC pour les autres comptes, mais il est important qu'on puisse donc fusionner tous vos comptes sur un compte. OK? Dès que ça va être disponible, il y aura un webinaire spécial et vous aurez les détails. Dernier point, pour ceux qui ont décidé de retirer leurs capitaux et leurs intérêts, il y a malheureusement eu aussi, avec tout ce contexte-là, il y a eu une surprise, c'est que vous comprenez pourquoi c'était intelligent d'être soi-même un broker. C'est que le broker avec lequel on était partenaire, malheureusement, on a retiré les fonds du trading. Le broker a reçu les fonds, mais le broker a aussi, lui, eu, dans le même temps, une audit. Et malheureusement, le broker n'a pas pu passer son audit et devait donc aussi attendre d'avoir un agrément encore pour pouvoir poursuivre sa fonction de broker. Donc, tout ça, c'est arrivé malheureusement à un mauvais timing, on peut le dire pour nous. Mais encore une fois, rappelez-vous simplement que c'est juste une question de temps. D'accord? Les mesures ont été prises, d'autres avocats, d'autres assistants juridiques ont été mis sur le sujet et à la dernière nouvelle, ça s'annonce bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont fait aussi les demandes de retrait vont devoir passer tous par le KYC. Tout le monde ne devait pas faire le KYC pour les retraits de capitaux. Pourquoi? Parce que c'est seulement les comptes qui étaient compromis, ceux qui avaient perdu les comptes, dont les comptes avaient été piratés. C'est eux seulement qui ont fait le KYC. Ceux qui n'avaient pas de problème avec leurs comptes n'ont pas eu à faire de KYC pour ceux qui ont retiré leurs capitaux et leurs intérêts à la fin du financement. Mais maintenant, vu toute cette situation, tout le monde doit passer d'abord par le KYC. D'accord? La bonne nouvelle, pour dédommager ceux qui ont déjà lancé le retrait de leur compte, parce que les retraits, l'argent a quitté le trading, mais malheureusement, l'argent n'est pas encore arrivé chez les gens, chez les propriétaires ou chez les individus à cause de cette situation avec le broker. Donc, pour compenser, entre guillemets, ces intérêts qui n'ont pas eu tout le temps où l'argent est sorti, c'est que les frais de retrait, de commission d'Endotech ne seront plus de 30%,
comme d'habitude, mais seront de 20%. D'accord? Donc, il y a 10% qu'on redonne aux gens pour compenser ce retard qui s'est mis en place. Et la bonne nouvelle, c'est que pour nous qui sommes restés dans le projet, ça va continuer aussi à être 20% pour nous parce que toute cette situation, naturellement, a créé chez l'un ou chez l'autre certains ressentiments ou certains, voilà, on ne sait pas quoi. Et c'est une manière aussi de dire à la communauté, on est sensible à ce que vous ressentez et on pense que cela peut être pour l'un ou pour l'autre une petite consolation, une petite compensation. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur Daisy. Et je pense que ça peut être une épreuve, ou c'est certainement une épreuve qui va nous conduire à de meilleurs lendemains. Et j'espère simplement que les uns et les autres comprennent et saisissent cette chance de rester solidaires comme on l'a été jusqu'ici. Souvent, j'aime dire, il faut toujours se comporter de manière à ce qu'on n'ait pas honte de sa réaction dans l'avenir. D'accord? Donc, je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais comprenons, ou si on a compris le bien fondé de la chose, je pense qu'on peut développer une attitude dont on sera fier même dans l'avenir. OK? C'est ce que je vous espère. Si quelqu'un a un vrai problème, si, surtout dans l'équipe CQ FinCEN, si quelqu'un a envie de feedback, contactez votre parrain, votre marraine ou écrivez-nous. Nous serons prêts à vous aider autant que faire se peut. Sinon, comprenez que nous sommes tous dans la même situation et nous avons tous besoin simplement d'être plus patients. Allez, je pense qu'on a assez dit pour ce projet. Nous allons passer à BioLimitless. BioLimitless, c'est le projet actuel. Je vais aller très vite sur ça parce que la semaine passée, on a détaillé ça. J'ai pris le temps tout de suite sur le projet Daisy parce que c'était le thème principal. BioLimitless, je l'ai mis simplement entre deux thèmes pour simplement rappeler aux uns et aux autres que le projet est toujours actif et aussi rappeler rapidement ce qu'on a besoin de considérer pour participer à ce projet. Donc, rappelez-vous que la communauté Limitless, après le premier projet Daisy, on est allé sur le deuxième projet Blockchain Sport, dont on va parler tout à l'heure. Et après Blockchain Sport, on est passé sur le troisième projet qui est Bio Limitless. Le principe, la communauté n'a pas changé. On trouve des partenaires qui ont des projets intéressants. On mobilise des fonds pour soutenir ces partenaires, pour financer leurs projets. Et en retour, ces partenaires nous donnent des avantages sous diverses formes. Ça peut être des actions, ça peut être des tokens, ça peut être voilà, plein d'autres choses. Et BioLimitless nous donne aussi une autre dimension parce que BioLimitless focalise sur l'aspect santé, santé individuelle, la santé sur l'aspect responsabilité personnelle. Donc, et l'innovation dans BioLimitless vient de ce principe-là. D'accord? En anglais, ça sonne, ça rime bien. Donc, self-care is the real health care. Donc, le meilleur soin de santé, c'est la prise en charge personnelle de ta santé. Ne confie pas ta santé aux autres, toi-même sois responsable de sa santé. Et je pense à un principe, ne confie pas tes finances aux autres, toi-même sois responsable de tes finances. Ne confie pas l'éducation de tes enfants aux autres, toi-même sois responsable de l'éducation de tes enfants. Et plein d'autres choses, d'accord? Ne confie pas, je ne sais pas, ta foi en Dieu aux autres, mais toi-même sois responsable de ta foi en Dieu. Donc, c'est plein d'autres choses, c'est ces choses qu'il faut comprendre. Actuellement, on invite, ou disons, qu'on appelle ça, l'instabilité dans le monde invite tout le monde à être responsable, à être un leader pour sa propre vie d'abord. D'accord? Mon frère a un slogan que j'aime beaucoup, leader dans la vie et leader de ma vie. D'accord? Je suis leader de ma vie et je suis leader dans la vie pour les autres, mais pour moi-même aussi. D'accord? Très bien. Alors, comment devenir bio-limitless? Très simple. Nous avons deux propositions dans ce projet-là. Le premier projet, c'est que nous avons une révolution basée sur l'analyse des ADN. L'ADN, c'est la structure la plus basique, la plus élémentaire de toute structure microbiologique. D'accord? Et pour cela, nous avons deux parallèles, enfin deux aspects. Tu peux participer à ce projet en achetant ou en utilisant les produits de ce projet, ou bien tu peux participer à ce projet comme un investisseur dans dans le business de centre d'excellence BioLimitless. Donc, pour les produits, je vais rapidement. Il y a 4 produits. Le premier produit, c'est on appelle ça Master
Microbiotics. J'ai fait des webinaires où j'ai détaillé ça, donc je vais rapidement là-dessus. Et c'est le minimum pour adhérer au projet. Ça fait 300 $, y compris 30 $ pour le transport. D'accord? Donc, si tu veux simplement essayer ce produit, qu'on appelle ça, c'est des produits qui agissent sur la flore intestinale. Revoyez les webinaires passés pour le comprendre, mais c'est des produits qui sont hautement dosés dans les limites naturellement scientifiques autorisées. Et rappelez-vous, c'est des compléments alimentaires, ce n'est pas des produits de santé. Si vous êtes malade, si vous êtes sous traitement, s'il vous plaît, référez-vous toujours à votre médecin, parce que ce que nous disons ici, ce n'est pas, nous ne sommes pas des médecins, nous ne vous procurons pas des ordonnances médicales. Le deuxième produit, ce qui est là, à mon avis, même l'une des plus grandes révolutions, la révolution dans le projet, c'est que vous avez la possibilité de faire un test ADN pour avoir une cartographie de votre santé. Et ça, j'invite tout le monde à le faire au moins. Ça fait 930 $, le kit ADN. Ensuite, vous pouvez avoir un pack combiné. Il y a deux produits physiques, c'est donc les probiotiques ou les microbiotiques, comme nous les appelons ici, et la formule de communication cellulaire qui va améliorer l'échange cellulaire. Et c'est cet échange cellulaire-là qui va permettre à votre organisme, en fait, de travailler avec les matériaux de construction que vous lui donnez, avec votre bonne alimentation, avec tout ce que vous faites pour votre santé. D'accord? J'aime dire, si vous avez les meilleurs matériaux de construction pour votre maison et vous prenez un mauvais maçon, un mauvais architecte, votre maison ne sera jamais la maison dont vous rêvez. D'accord? C'est un peu ça. Donc, ces produits qui améliorent la communication intercellulaire aident votre corps à construire une belle maison avec les meilleurs matériaux que vous faites l'effort de lui donner. Après, on peut prendre tout le pack à 1730 $. Donc, voilà les quatre options pour ce qui est des produits bio-limitless. Mais au-delà des produits, il y a les centres de santé d'excellence de santé bio-limitless. Et ça, c'est une vision extraordinaire. On veut 200 cliniques dans les 3 ans à venir, mais la vision, c'est 2000 cliniques au total, donc 20 cliniques par an, et chaque clinique va donc avoir un rendement, un bénéfice entre 7 et 10 millions par an après 3 ans de fonctionnement. Donc, il y a 3 ans pour stabiliser les finances et après 3 ans, on estime que 7 à 10 millions vont sortir de chaque clinique, chaque clinique. Et ça peut être très intéressant pour celui qui réfléchit business. D'accord? Donc, pour le début, on aura 4 cliniques aux États-Unis, à Austin, à Dallas, à Houston et à Saint-Louis. Et pour financer ces cliniques-là, puisque le modèle de business est simple, on cherche des investisseurs qui vont financer ces cliniques et selon votre capital, selon ce que vous avez mis, vous allez avoir aussi un retour sur investissement. Comme dans un immobilier classique. Seulement, nous avons un concept assez spécial, c'est dans la santé et c'est dans la technologie avec l'utilisation de tous ces protocoles hautement qualifiés que le docteur Nepute et toute son équipe ont développé depuis 12 ans. Donc, ça va pas être une clinique comme n'importe quelle clinique, c'est vraiment des cliniques très spécialisées qui sont déjà demandées et qui vont continuer à être demandées. Donc, très simple, pour être investisseur, il faut être membre du club d'investisseurs. Et pour être membre du club d'investisseurs, c'est minimum 100 $ et maximum 250 $. D'accord? Et ce qui est bien, c'est que si tu es membre du club d'investisseurs, tu as 50% sur tous les services que la clinique va offrir à hauteur de 4 fois ta participation. Je vais expliquer ça tout à l'heure. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a donné, par exemple, qui est membre du club d'investisseurs avec 100 $, la personne donc peut consommer jusqu'à 4 fois les 100 $, jusqu'à 400 $ de remise sur les produits que la clinique va offrir pour elle-même ou bien pour sa famille. D'accord? Et en même temps aussi, le maximum de montant que tu peux investir, c'est 4 fois le montant de ta participation au club d'investisseurs. OK? Les revenus, c'est ça qui est intéressant. On veut d'abord on veut 4 centres, donc 20 millions pour les 4 centres. Et ce qui est bien, c'est que avant que d'autres centres ne soient créés sur les bénéfices de ces premiers centres, on va rembourser à tous les investisseurs leur investissement initial. Donc, 100% des bénéfices vont repartir aux investisseurs jusqu'à ce que les 20 millions d'investis soient clôturés. Et dès que les 20 millions sont récupérés,
à partir de ce moment, 50% des bénéfices vont aller pour créer d'autres cliniques. Donc, on investit une fois et cet investissement d'abord te revient et après, le bénéfice va être utilisé pour se multiplier encore. D'accord? C'est ça qui rend le modèle intéressant. Je vais rapidement là-dessus. Revoyez le webinaire de la semaine passée pour les détails. Ici, important, il faut juste comprendre que malheureusement, il y a deux phases d'investissement. La première phase d'investissement concerne surtout ceux qui sont aux États-Unis, au Canada et en Europe. C'est dans la deuxième phase maintenant que tous les autres du monde entier pourront participer. C'est des problèmes juridiques. Vous comprenez encore tout de suite pour Daisy, je vous ai parlé des lois, des règles, voilà. Malheureusement, le monde financier est très régulé, donc on ne peut pas contourner certaines choses. Mais ça veut dire que si vous êtes par exemple au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou je ne sais pas où, et que vous voulez vous préparer à l'investissement, vous pouvez dès maintenant être membre du club d'investissement en attendant l'autorisation de pouvoir être un investisseur dans la deuxième phase qui, normalement, doit venir d'ici mars. D'accord? Mars 2025, normalement, on aura l'autorisation d'accepter l'argent de tout le monde parce que, encore ici, c'est une question d'investisseur. D'accord? Comme le siège du projet va être aux États-Unis, il y a des règles assez strictes. Vous ne pouvez pas envoyer votre argent aux États-Unis simplement comme ça. Il faut certains préalables. Et c'est ce préalable-là qu'on prépare pour la communauté, pour que le principe de financement participatif décentralisé soit toujours possible. D'accord? Donc, comprenez, encore ici, c'est un bel exemple pour dire qu'on ne fait pas les choses parce qu'on il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, pas parce qu'on ne veut pas les faire, mais parce qu'il y a malheureusement des lois à respecter. Bien, allez, je vais rapidement, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous voulez être membre du club d'investisseurs, par exemple, avec 100 dollars, ça veut dire que vous pourrez investir 400 dollars. Si vous êtes membre avec 500 dollars, vous pourrez investir jusqu'à 2000 dollars. Si vous êtes membre avec 1000 dollars, vous pourrez investir jusqu'à 4000 dollars. Mais comprenez bien que c'est deux choses différentes. Vous devenez membre du club d'investisseurs et ensuite, maintenant, vous investissez votre argent. D'accord? Donc, il y a deux phases. OK. Pour avoir des détails, vous allez dans votre portefeuille TronLink Pro et puis vous allez sur Discover, sur le navigateur, et puis vous mettez www.biolimitlessdirect.com et vous serez sur cette page et vous allez choisir soit produit, soit clinique, et puis vous verrez toutes ces informations. Ici encore un rappel, comment s'inscrire. Vous devez vous connecter avec votre portefeuille, TronLink Pro ou bien MetaMask. Maintenant, on peut le faire ici avec MetaMask ou bien d'autres portefeuilles même, mais vous devez vous connecter avec un portefeuille digital. Moi, je vous recommande TronLink Pro comme toujours parce que c'est décentralisé. Et vous comprenez qu'on travaille avec les USDT. Vous voyez ici qu'on vérifie votre mail et tout parce que c'est vraiment un investissement. Et ici aussi, il y a le KYC parce que c'est un vrai investissement physique. D'accord? Et comme je l'ai dit, avec les régulations aux États-Unis, les lois, les trucs, les juridictions, on est obligé de vérifier qui est derrière l'investissement. Et puis, c'est pourquoi il faut faire KYC. Et quand vous allez passer tout ça, c'est là que vous pourrez donc faire votre investissement. Mais pour moi, tout ça, ça relève du sérieux de la chose. Et plus tard, ici, vous voyez que ça n'a rien à voir avec les systèmes qui vous arnaquent en ligne, des systèmes qui vous proposent la Lune trop facilement. Personne n'a encore pu décrocher la Lune. Donc, comprenez que la vision de Limitless, c'est vraiment vous conduire dans des projets qui vous font gagner en temps et surtout qui vous font gagner de l'argent. Voilà un peu pour Bio Limitless. Et je pense que c'était le dernier slide. Nous venons maintenant, nous revenons au deuxième projet qui est Blockchain Sport et spécialement Athleta. OK? Bien. Alors, il est important de comprendre que dans ce deuxième projet, qui est Blockchain Sport, la vision, c'est de créer notre propre blockchain. Et ça veut dire quoi? Encore une fois, un peu comme dans Daisy, on crée quelque chose qui n'a jamais existé parce qu'une blockchain spécialement dédiée au sport, il n'y en a pas encore. Ça n'existait pas. Et le sport a des principes, il y a des procédures dans le sport qu'il n'y a pas. La plupart des blockchains qui existaient, c'était des transactions financières, c'était tout autre chose, mais personne n'avait eu encore l'idée de faire une blockchain spécialement dédiée au sport.
Donc, comprenez que là aussi, il y a des challenges. Là aussi, c'est des choses nouvelles que nous devons mettre en place. Mais les choses évoluent très, très bien et nous avons pu créer la blockchain. Nous sommes dans la phase de test depuis un bon bout de temps. Et pour ceux qui ont suivi le projet, vous pouvez, avec cette adresse-là, vous aussi vous inscrire dans la phase dans la blockchain test. Maintenant, cette blockchain évolue. On a ajouté un nouveau produit qui est donc un nouveau type de sport qui est le drift. C'est un sport de voiture avec une particularité, c'est que dans les courses, on ne tourne pas normalement, mais il faut un système qui fait patiner la voiture. Et c'est un sport qui est bien, bien aimé en Asie. Et il y a eu un championnat du monde tout récemment et Blockchain Sport, les pilotes de Blockchain Sport étaient parmi les 3 ou 5 premiers, je pense. Donc, c'est quelque chose qui s'est ajouté à toute cette vision qui va animer, qui va attirer du monde, qui va mobiliser des gens. Mais comprenez que le projet, il est tellement intéressant parce qu'on crée une blockchain qui va attirer une masse incroyable de monde. Et cette masse-là va travailler avec la blockchain que nous mettons en place. Donc, nous mettons vraiment en place comme une autoroute et nous invitons maintenant les gens à venir travailler avec l'autoroute parce que c'est la meilleure manière pour eux d'arriver là où ils veulent arriver. D'accord? Donc, c'est ça la vision et ça fait qu'il y a beaucoup de choses à considérer, mais aussi il y a beaucoup à gagner pour ceux qui ouvrent l'esprit et qui sont entrepreneurs dans le digital et particulièrement dans la blockchain. Donc, il y a plusieurs sports et il y a la blockchain. La blockchain, comme elle est une blockchain indépendante, cette blockchain a sa propre crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie s'appelle Atla Coin. La blockchain s'appelle Atleta et notre crypto s'appelle Atla Coin, ou le jeton Atla ou le dollar Atla. Il y en a qui l'appellent aussi dollar sport en français. Et ce dollar sport-là, pour ceux qui ont participé à la première phase, à la phase de mobilisation, comme d'habitude, il y a toujours une phase de mobilisation. Pour ceux qui ont participé à ça, vous avez la possibilité d'avoir les dollars Atlas en même temps que les packages, que les produits que vous prenez dans le projet. Ceux qui ont raté la phase de financement, vous avez la possibilité de vous préparer pour acheter à très moindre coût sur la blockchain grâce à ce qu'on appelle les IDO, c'est Initial Desk Offering. Le premier IDO est passé, le deuxième va venir bientôt. Donc, pour ceux qui sont toujours intéressés d'avoir la crypto-monnaie native de Atleta, vous avez la possibilité de le faire. Et je recommande à tout le monde de le faire parce que vu le monde que nous drainons, nous avons le football, nous avons XR Moto, donc il y a le sport de moto. Nous avons actuellement le drift, donc le sport de voiture du drift. Et il y a plein d'autres sports qui vont s'ajouter. Donc, cette blockchain va être certainement une blockchain extraordinaire. Et pour être encore plus concret, l'Arabie Saoudite a signé un contrat de plus de 3 milliards de dollars avec ce projet-là pour créer la première piste de course de voiture avec tout ce qu'il y a comme digitalisation derrière. Et c'est réel, vous comprenez que c'est quelque chose de réel. C'est les contrats avec des pays. En rappel, le Brésil, qui était le tout premier pays partenaire de ce projet, a donné plus de 500 terrains de football pour supporter le projet et a mobilisé déjà beaucoup de choses. Les 3 premières équipes de football du projet sont déjà en marche au Brésil et il y a déjà plus de 15 dossiers de transfert professionnel de ces jeunes joueurs vers l'Europe. Donc, les choses sont en train d'être réelles. Et tout ça, ça va passer par la blockchain. Donc, pour vous dire que au lancement de la blockchain, au lancement du jeton, qui va venir bientôt, on n'a pas eu de date. Vous allez voir tout de suite un peu la feuille de route. On attend à ce que le prix explose. Combien ça va être, je ne pourrais pas vous le dire, mais je pense que dans tous les cas, ça vaut la peine de s'intéresser à cette crypto-monnaie-là. Pour préparer ce IDO, il faut que vous fassiez encore une fois le KYC. Désolé, le KYC est incontournable de nos jours pour un certain niveau de projet. D'accord? Donc, vous allez sur Uplift. J'ai oublié de mettre l'adresse
mais vous allez sur Uplift. Et la bonne nouvelle, pour ceux qui connaissaient le premier projet, enfin, le premier projet Daisy, on avait lancé notre propre token qui s'appelait le Daisy Token. Et après, ça a été changé en Lift Token quand on a fait le partenariat avec Uplift. Et Uplift, c'est la société qui mobilise ou qui aide les projets crypto à se lancer. Donc, tout ça, ça va encore réveiller ce projet Uplift-là et ça pourrait encore donner de la valeur à notre Lift token ou à notre Daisy token. Donc, tout ça, c'est assez intéressant pour ceux qui sont dans l'écosystème de Limitless. D'accord? Pourquoi je dis ça? Vous devez faire votre KYC. Faites-le maintenant parce que le premier IDO a été fait pour 48 heures. Donc, pour ceux qui n'étaient pas vérifiés, ils n'ont même pas eu le temps d'être vérifiés et le IDO était fini. D'accord? Le deuxième va venir. Préparez-vous maintenant avant que les choses soient lancées. Maintenant, je viens sur la feuille de route de, euh, de Atleta. D'accord? Initialement, c'est en septembre que les choses devaient être lancées. Septembre, c'était la fin du quatrième trimestre, du troisième trimestre de 2024. Malheureusement, encore là, il y a un retard et on estime que dans le dernier trimestre de cette année, ça va être lancé. C'est ce que vous voyez ici. Donc, la version bêta de la blockchain sera lancée. Actuellement, c'est la version test. D'accord? Donc, ça sera lancé et les autres vont évoluer. Donc, d'ici fin 2025, les choses devaient être vraiment en plein en pleine vitesse de croisière, on espère. Et là, je pense que pour tous ceux qui ont les athlètes, pour tous ceux qui ont investi dans la blockchain, il y a pour la fin de cette année, pour l'année prochaine, il y a de bons espoirs de rentabilité sur cet investissement. Maintenant, pour aussi collecter les Atlas Coins, vous avez la possibilité, grâce au mini-app, donc c'est des jeux sur Telegram, où vous pouvez simplement faire de petites tâches et montrer que vous êtes solidaire à la communauté. Et grâce à ça, on vous donne des récompenses sous forme de Atlas Coin aussi. Donc ça, c'est une manière aussi pour vous de collecter le maximum de Atlas Coin. Et je vous invite à le faire pour plusieurs raisons. Premièrement, vous participez à la communauté. Deuxièmement, vous collectez les tokens pour vous. Et troisièmement, ça donne de la force à notre crypto-monnaie quand on sera sur le marché. Et à propos d'être sur le marché, il y a eu un partenariat très, très, très stratégique avec Bybit. Bybit, c'est le deuxième plus grand marché de crypto après Binance. Binance, Bybit. Et Bybit a accepté un partenariat avec Atleta. Et pour relever le défi, nous avons besoin de créer 10 000 nouveaux comptes avec Bybit. Donc, la communauté Limitless qui soutient le projet veut montrer à Bybit, nous avons une force communautaire et nous allons vous montrer cela en créant 10 000 nouveaux comptes sur Bybit. Donc, l'appel et l'invitation maintenant, c'est que tous ceux qui sont dans le projet, qui le veulent, personne n'est obligé, mais soyons solidaires, nous appelons à créer des comptes sur Bybit. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de créer le compte. Il faut créer le compte et il faut faire ton KYC parce qu'on veut vraiment que ce soit des personnes réelles. On veut que ça soit de vrais clients pour Bybit. On ne veut pas faire des comptes falsifiés. Et on veut vraiment montrer que derrière notre communauté, c'est vraiment des gens, ce n'est pas des robots, ce n'est pas la manipulation, c'est une vraie communauté. Donc, il faut créer le compte. Il faut faire ta vérification, ça se fait très rapidement. Moi, j'ai fait la mienne hier en moins de 5 minutes. D'accord? Ensuite, ce qui peut freiner beaucoup de gens, mais on a besoin de le faire pour montrer à Bybit qu'on est sérieux dans notre communauté. Il faut faire un premier dépôt de 100 dollars USDT. Mais attention, dans ce dépôt-là, il y a déjà 20 dollars que tu récupères, plus 15 autres dollars. Donc, il y a 35 dollars que tu récupères déjà. Et dans les 100 dollars que tu vas déposer, quatrième condition, tu dois placer un trade, tu dois acheter une crypto, tu dois faire une activité de trading, d'achat. Trading, ça peut être choquant pour plusieurs, mais disons d'achat. Tu peux acheter en spot ou voilà, je ne veux pas compliquer les choses. Tu achètes, tout ça, comment on appelle ça? Il y a un manuel qui vous montre comment faire, ne vous inquiétez pas. OK? Donc, vous achetez et vous gardez vos fonds sur Bybit pendant 7 jours. C'est les 4 conditions. Créer un nouveau compte,
Ça veut dire que vous ne devez pas avoir un compte avant sur Bybit. Si vous avez un compte avant, prenez un autre téléphone où il faut que ce soit une nouvelle adresse IP. Vous faites votre vérification d'identité, vous déposez 100 $ et en déposant les 100 $, on vous donne des bonus déjà pour compenser ce qu'on vous demande et vous faites un premier achat, une transaction et vous gardez la transaction pendant au moins 7 jours. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Mais si vous remplissez ces 4 conditions, vous êtes quelqu'un qui a aidé la communauté à montrer à Bybit qu'elle est vraiment sérieuse et vous allez recevoir des bonus. Il y aura un tirage au sort qui pourra vous donner soit une Porsche, soit un iPhone, soit une montre, ainsi de suite. Je m'excuse parce que aujourd'hui, malheureusement, j'ai eu un contretemps et je n'ai pas pu préparer ces diapositives-là comme je voulais de façon très visuelle. Mais tout de suite, pour ceux qui vont rester, on va faire une petite formation et je vais vous expliquer dans les détails comment vous pouvez faire. D'accord? Donc voilà ce qui est important de comprendre. Nous voulons le faire, pourquoi? Parce que nous voulons préparer le Atlas Token. Si Bybit accepte de nous lister, si on réussit les 10 000 comptes, Bybit va dire très bien, ça veut dire que Atlas Coin sera lancé sur notre plateforme, sur notre marché. Et imaginez le deuxième plus grand marché mondial de crypto. Si on est listé là-bas, Binance va pas tarder certainement aussi à nous accepter parce qu'ils vont se dire, si Bybit les a pris, ils sont sérieux et tous ceux qui sont sérieux, nous, on les prend. Binance ne trie pas les gens parce qu'ils sont méchants. Ils veulent juste être sûrs que c'est des projets sérieux. D'accord? Donc, si on a Bybit derrière nous, la probabilité que Binance nous prenne est très grande. Et si les deux grands marchés nous prennent, on est parti. On est parti pour s'envoler. D'accord? Et ça, c'est sans compter tous les petits marchés encore qui vont courir derrière nous. Donc, voilà ce qu'on veut faire. Tout ça, à la fin, ça va aider la communauté. Donc, chacun cherche 2, 3, 4, 5 personnes autour de lui pour créer le compte Bybit avec l'investissement, je le reconnais, pas peut-être accessible à tout le monde, mais faisons l'effort, l'investissement minimum de 100 $ et en récupérant déjà les bonus, vous pouvez compenser au minimum pour 35 $ votre investissement et les tokens que vous allez recevoir et plein d'autres avantages. Et si vous avez la chance d'être l'heureux gagnant des tirages, peut-être que vous allez vous retrouver avec une Porsche, un iPhone et quelque chose d'autre qui pourra peut-être essuyer vos larmes ou compenser l'effort que vous avez fait. Donc voilà ce que je voulais dire sur Athleta avant de continuer. Donc il y a déjà 400 utilisateurs sur ce petit jeu sur Telegram. Si vous avez besoin d'un lien d'adhésion, vous pouvez voir votre parrain, votre marraine, ou bien vous regardez dans le descriptif de cette vidéo sur YouTube, il y aura un lien pour rejoindre la communauté sur Telegram et puis vous allez entrer dans le jeu avec nous. Donc voilà ce qu'on voulait dire sur Athleta et sur le grand projet avec Bybit. Et comme je dis tout de suite, nous voulons avoir une petite séance de formation pour que vous voyez comment ça se fait. D'accord? J'ai beaucoup hésité. Est-ce qu'il fallait interrompre les choses? Mais permettez-moi, on va aller rapidement à la fin et puis après, on va arrêter l'enregistrement pour ceux qui sont sur YouTube et nous, on va rester dans les séances pratiques de formation. L'inconvénient, c'est que si vous êtes intéressé seulement à Athleta, vous devez écouter la dernière, mais je pense que c'est juste 30 minutes et je pense que voilà, ça peut se faire, j'espère. Sinon, contactez votre parrain, votre marraine qui pourra vous aider aussi sur la formation pratique, comment créer un compte sur Bybit. Ce n'est pas du tout compliqué. Il est important simplement d'utiliser le lien de la communauté Limitless pour Athleta, d'accord? Ce n'est pas un lien de parrainage pour votre parrain, pour votre marraine, d'accord? Non, non, c'est un lien de parrainage pour tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas votre parrain, votre marraine qu'on va voir sur Bybit, c'est Athleta, c'est la communauté Athleta qu'on va voir. Donc, c'est un lien de parrainage en fait pour tout le monde. Et derrière le parrain, c'est Athleta. D'accord? Donc, Bybit veut voir que tu viens de Athleta. Donc, ne prenez pas, n'ouvrez pas un compte sur Bybit n'importe comment. Assurez-vous de prendre toujours le lien de parrainage de Athleta pour que ça compte pour la communauté. OK? Voilà, ça c'était très important aussi à dire. Bien, OK. Nous avons pu rattraper notre retard sur le timing et nous venons au dernier projet, au dernier sujet pour ce webinaire avant d'aller donc dans les formations pratiques. OK? Donc,
Nous voulons passer à Battle Bulls. C'est la première fois que nous parlons de Battle Bulls de façon détaillée ici sur la chaîne YouTube. Mais comprenez que Battle Bulls est un projet pilote pour nous. Nous l'essayons depuis déjà quelques mois et nous voyons que le projet semble être fiable. Je dis semble parce qu'on attend toujours de voir certains signaux. Mais malheureusement, si on attend de tout voir, on ne pourra plus malheureusement vous informer sur certaines choses et vous ne pourrez plus rentrer dans le projet parce que ce sera déjà trop tard. C'est ce qui a fait que, bon, on s'est dit, OK, même si nous-mêmes, on est dans la phase pilote, on communique la chose en invitant tout le monde à faire sa propre recherche et à entrer selon toujours ces trois choses, selon votre conviction, selon vos ressources et selon votre profil de risque. D'accord? Ne faites rien qui va à l'encontre de ces trois choses-là. Mais de mon expérience, de notre expérience à SecuFin5, le projet semble être pertinent. Il y a déjà plus de 7 millions de membres dans le projet. 6 millions, c'était il y a déjà 2 ou 3 semaines. D'accord? Aujourd'hui, si vous entrez dans le jeu Telegram, vous allez voir qu'on est à plus de 7 400 000 membres. Et ça, déjà, c'est un indicateur pour une communauté. D'accord? Juste pour que vous comparez. Tout de suite, à Athleta, on était autour de 500 000 membres sur Athleta. On peut être plus sur Athleta. Et c'est pourquoi on encourage les gens à le faire. Mais pour juste faire la comparaison, Battle Bulls a réussi à avoir près de 7 500 000 utilisateurs de son jeu. Et ça, s'il présente ça à n'importe quel qu'on appelle ça incubateur de projet, en général, il passe haut les mains, il passe sans souci, parce que 7 millions et demi de membres de communauté, c'est extraordinaire. Donc, c'est tout ça qui fait que le jeu semble être intéressant. Je vous dis jeu, projet, vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi la différence. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je veux déjà juste que vous soyez informés, vous qui nous suivez, que nous, en tant que SecuFin5, on s'intéresse à ce projet et on le teste depuis un certain temps et il nous semble assez fiable de ce qu'on a vu jusqu'ici. Maintenant, c'est quoi le but du projet? C'est très important de le comprendre. Pourquoi Battle Bulls? D'accord? Excusez-moi l'erreur d'orthographe ici. C'est naturellement Bulls en anglais sans E. Euh, mais Battle Bulls a 5 objectifs qui sont aussi en accord avec notre vision. C'est pourquoi nous y adhérons aussi. Premièrement, Battle Bulls a un objectif éducatif, financier, sur la blockchain. Donc, montrer aux gens c'est quoi la blockchain, montrer aux gens comment profiter financièrement de cette révolution technologique de la blockchain, de la crypto, ainsi de suite. Tous les vendredis, il y a des informations qu'ils donnent. Aujourd'hui, l'information qu'ils ont donnée sur la chaîne YouTube était pertinente. Ils donnent des informations sur le marché financier global, sur le marché forex, sur le marché crypto. Ils essaient de donner certaines informations qu'ils ont rassemblées tout au long de la semaine. D'accord? Et pour ceux qui suivent les marchés crypto, on est probablement en train de rentrer dans une phase donc haussière pour les crypto-monnaies d'une façon générale et pour le Bitcoin en particulier. Donc, on voit qu'il y a vraiment un mouvement qui est en train de se préparer et très probablement, l'avenir nous dira, personne ne peut garantir quelque chose, mais très, très probablement, on est en train de changer de direction parce que jusqu'ici, le marché était assez baissier d'une façon générale sur la crypto et on voit qu'on est probablement, les indicateurs montrent que le marché risque de prendre son prochain envol. Quand est-ce que ça va se faire exactement, personne ne peut le dire, mais la tendance est intéressante. Et toutes ces informations, c'est des trucs que Battle Bulls, sur la chaîne YouTube, les réseaux sociaux qui donnent, c'est des analyses, c'est des experts qui font l'analyse et eux, ils ne font que résumer ça pour partager. Attention aux avis d'experts en crypto, je le dis toujours, mais ça peut être toujours souvent intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe, comment les autres pensent et le sentiment du marché. Tout ça, ça influence le marché, bien sûr. Et tout ça, c'est des éléments que Daisy, que l'intelligence artificielle de Daisy incorpore. Pour ceux qui se rappellent des webinaires où j'ai expliqué un peu comment l'intelligence artificielle fonctionne. Tout ça, c'est des informations et c'est ce qu'on appelle en trading l'analyse fondamentale. Ensuite, Battle Bulls veut former une communauté. Je vous ai dit tout à l'heure, près de 7 millions et demi de membres. C'est une force de frappe.
D'accord? Pour ceux qui suivent, en fait, le monde de la crypto vit de la force de frappe de la communauté derrière. Le Bitcoin est très fort parce qu'il y a une grande communauté et il y a de gros capitaux derrière le Bitcoin, c'est tout. Si on retire tous les capitaux, enfin, beaucoup de capitaux se retirent du Bitcoin, son prix va chuter et personne ne va peut-être s'intéresser à ça. D'accord? C'est pourquoi il y a des projets qui ont commencé et qui étaient intéressants, mais ils n'ont pas eu de communauté. Ben, s'il n'y a pas de communauté derrière, personne ne s'intéresse à ça parce qu'il n'y a pas une force solide financière derrière. Donc, c'est pourquoi la communauté est devenue une valeur ajoutée incroyable dans les communautés crypto. Et c'est ce qui fait aussi la force de Daisy. Pourquoi des projets comme Blockchain Sport, comme des entreprises comme Endotech vont s'intéresser à une communauté comme Daisy? C'est parce qu'on a montré qu'on peut mobiliser des ressources. Donc, c'est toujours le même principe. Ensuite, Battle Bulls fait la promotion naturellement de leur token qui est le Bulls Token. Et c'est intéressant parce que le Bulls Token est lié à Ultima Coin. Et Ultima Coin est déjà listé sur CoinMarketCap. Si vous allez voir déjà les données. Et Ultima Coin fait quand même un bon chemin. Est-ce que ça va continuer comme ça? Personne ne sait. Mais c'est assez intéressant. Un Ultima est déjà à plus de 7 000 $, je crois. Et ça peut être intéressant. Donc, avec le jeu Battle Bulls, vous pouvez accéder au Bulls Token et avec le Bulls Token, vous pouvez accéder au Ultima. Et les Bulls Token ne sont pas listés d'abord. Les Bulls Token vont être listés en novembre. Donc, c'est comme une sorte de ICO et ça peut être intéressant au travers du jeu. Et c'est le dernier point, c'est du divertissement. Vous allez voir, c'est vraiment un jeu. Mais dans le jeu, il y a un projet réel derrière. Et c'est la tendance actuelle. On ne veut plus des projets trop sérieux, voilà. Non, les gens veulent se divertir, les gens veulent s'amuser. Donc, l'idée ici derrière, c'est de faire des petits jeux, des petites applications qui permettent aux gens de se distraire, mais en s'amusant, en se distrayant, ils font quelque chose de réel et ils peuvent éventuellement s'enrichir et pourquoi pas peut-être même être très très riches avec. Donc, l'avenir nous dira si tout ça fonctionne, mais dans le principe, voilà pourquoi on a estimé que ça peut être intéressant. Donc, le airdrop, donc, c'est quand on distribue les tokens en général gratuitement, entre guillemets gratuitement, parce que pour avoir le airdrop, il y a des choses à faire en général, mais c'est des choses que tout le monde peut théoriquement faire. Donc, le airdrop de Bulls Token est actuellement en cours et ça va finir probablement ça va finir d'ici novembre. Donc, c'est pourquoi on vous informe maintenant. Si on attendait que le airdrop finisse, ceux qui vont venir dans le projet ne pourront plus profiter du airdrop. Donc, vous comprenez, c'est un peu ce que je disais. Si on attendait de tout regarder avant de vous informer, il y a des choses qui allaient être trop tard. Déjà, je pense qu'il y a certaines même qui sont assez limites parce que vous allez comprendre, pour avoir beaucoup de bulls token, il faut beaucoup jouer, il faut beaucoup miner les euros, heures, et pour le faire, il faut un peu de temps. D'accord? Donc voilà en résumé, tous les détails, vous le suivrez sur la formation pour ceux qui sont en salle webinaire. Pour ceux qui ne sont pas en salle, de toute façon, maintenant que la nouvelle est sortie, je pense qu'on va essayer de faire des vidéos plus spécifiques où partager ici des vidéos officielles, mais traduites en français pour la communauté. On va voir comment on va le faire. Mais nous vous invitons à regarder ce projet sérieusement. Maintenant, je vais aujourd'hui rapidement aller sur un élément du jeu qui, comme je vous dis, c'est un jeu. C'est un jeu, n'oubliez jamais que c'est un jeu. D'accord? Mais c'est un jeu qui peut vous aider financièrement et peut-être même être salutaire pour vous financièrement. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Donc, il y a une nouvelle fonction qu'ils ont créée qui est l'arène. Dans l'arène de Battle Boost, c'est les taureaux qui se combattent. D'accord? Et donc, voilà, si vous accédez à l'arène, vous avez donc à choisir, comme vous pouvez le voir, à la droite, vous choisissez deux éléments d'attaque et deux éléments de protection ou de défense. L'attaque, c'est en rouge, la défense, c'est en vert. Et ça, certains membres dans notre groupe de test pilote ont posé la question, ou même beaucoup m'ont écrit inbox, mais comment on fait? Quelles sont les stratégies? Comment réussir ici? Et on va voir pratiquement dans la formation comment on peut le faire. Mais ici, je vais expliquer rapidement comment ça se marche. Donc, ça, c'est les images que vous voyez dans l'arène. D'accord? Donc, il y a deux taureaux qui sont ensemble et voilà, on peut bloquer un coup ou on peut donner un coup et quand tu donnes un coup, tu as un certain nombre de points. Encore, comprenez que tout ça, c'est des jeux dans le projet. Mais le jeu, vous allez comprendre pourquoi ça peut être intéressant. Ça permet d'acheter des mineurs. Et par exemple, si vous réussissez le niveau 10 dans l'arène, vous achetez un mineur et regardez le prix du mineur, c'est 45 000 € de jeu.
Comprenez que les 45 000 euros, c'est l'euro de jeu et c'est cet euro de jeu que vous voulez miner beaucoup. Mais en achetant avec 45 000 euros de jeu ce mineur va vous donner 2200 euros chaque heure. C'est ce qu'on appelle donc le minage automatique. Chaque heure, même si vous ne faites rien, ce mineur-là travaille pour vous. Donc, l'objectif de jouer le combat, de faire tout ça, en fait, c'est peut-être pour se distraire, pour ceux qui veulent, mais pour moi, en termes de business, c'est surtout pour avoir un mineur productif. Parce que si le mineur produit beaucoup, je vais avoir beaucoup d'euros heure, et avec les euros heure, je peux avoir les Bulls token, et avec le Bulls token, je peux avoir les ultimas ou bien échanger mes Bulls token. Donc, voilà l'objectif du jeu, ce n'est pas plus que ça. Encore une fois, c'est un jeu. Ça peut être intéressant pour l'un ou pour l'autre, mais je trouve que c'est intéressant d'essayer parce que c'est la tendance de beaucoup. Vous avez vu, même Atleta a fait un jeu similaire. Pour Atleta, c'est beaucoup plus simple. Il faut juste cliquer des choses, il faut juste faire de petites tâches. Mais selon la philosophie qu'on a derrière, il y a des jeux de combat. Vous connaissez peut-être Hamster Combat ou le NOT. Donc, tout ça, c'est la même tendance de jeu qui ont plusieurs stratégies. Donc, pour terminer, quelle est la stratégie à faire? Ici, je vous donne juste quelques exemples dans la théorie. On verra ça en pratique pour ceux qui restent dans le webinaire. En réalité, il faut juste comprendre ces mathématiques, d'accord? On a deux choix à faire sur quatre options, d'accord? Pour ceux qui se rappellent des calculs de probabilité au lycée en mathématiques, on peut calculer le nombre de combinaisons totales qu'on peut faire. Et moi, je me suis amusé à le faire, effectivement, de façon très pratique. Et j'ai pris mon calepin et j'ai essayé de trouver toutes les combinaisons possibles que je peux faire. D'accord? Là, je vous ai donné juste quatre exemples. Donc, rappelez-vous que le rouge, c'est l'attaque et vert, c'est la défense. Par exemple, la première combinaison en haut à gauche, d'accord? Je n'ai pas mis ça, mais pour ceux qui jouent, où je recule ici, vous voyez? Alors, quand je prends ici, je protège la tête. Ici, je protège le bras. Ici, je protège les jambes. Et ici, je protège le thorax ou le tronc. Je peux faire la même chose, pardon, j'attaque, pas je protège. Le rouge, c'est l'attaque. Donc, si je prends le rouge, c'est dit que j'attaque l'adversaire sur la tête. Le bras, j'attaque l'adversaire sur le bras. Les jambes, j'attaque l'adversaire sur les jambes. Et là, j'attaque l'adversaire sur le thorax. Et le vert, c'est la protection. Ça veut dire que je me protège la tête, je protège mon taureau dans ce cas, ou je protège le bras, ou je protège les jambes, ou je protège le thorax. Donc, c'est les mêmes éléments que je peux attaquer ou que je peux protéger. D'accord? Donc, rouge, attaque, vert, protection. Donc, ici, vous voyez donc la combinaison. Ici, pour ceux qui se rappellent, c'est la tête. Donc, je peux dire, OK, pour ce round-là, il y a 5 rounds de combat. Pour ce round, je protège la tête. J'attaque, par exemple, la tête de l'adversaire et j'attaque aussi le thorax. Vous vous rappelez, tête et thorax, c'était à l'extrémité. Et en même temps, je protège ma tête et je protège mon thorax. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si effectivement, mon adversaire n'a pas protégé sa tête, alors que moi j'attaque sur sa tête, je vais avoir un point. OK? Si l'adversaire n'a pas protégé son thorax, alors que moi j'attaque sur son thorax, je vais marquer un point. Mais comprenez que quelle que soit la combinaison, il y a 2 chances sur 4, donc 1 sur 2, que j'ai raison ou que je n'ai pas raison. Donc il y a un peu de probabilité, il y a un peu de hasard, il y a un peu de chance derrière. OK? Si moi j'utilise cette combinaison, ça veut dire en même temps que moi j'ai protégé ma tête et j'ai protégé mon thorax. Mais ça veut dire que mon bras ici et mes jambes ici ne sont pas protégées. Si malheureusement, moi je choisis cette combinaison et mon adversaire choisit cette combinaison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va tous deux marquer parce que moi, je vais attaquer sa tête alors que lui, il n'a pas protégé sa tête en bas. Vous voyez en bas ici, il n'a pas protégé sa tête. Donc moi, je vais marquer un point parce que j'ai attaqué sur sa tête et il ne s'est pas protégé là-bas. Mais en même temps, ça veut dire que moi aussi, j'ai protégé ma tête, mais lui, il m'attaque sur mon bras. Donc, mon bras n'est pas protégé, donc il aussi va marquer un point. Est-ce que vous comprenez? Ainsi de suite. Donc, ici, vous voyez, en fait, ça, c'est vous qui êtes là ou bien vous êtes là, votre adversaire est là. Donc, c'est comme deux combats, deux personnes qui se combattent. D'accord? Donc, et là, chacun va marquer un point. Maintenant, voilà aussi ce qu'il faut comprendre. En fonction de ton niveau dans le jeu,
ton point est plus fort ou moins fort. Si tu es au premier niveau de jeu, ton point n'est pas très fort. Celui qui est au 10e niveau de jeu, c'est-à-dire que quand il t'attaque et qu'il arrive à te mettre un point, il marque plus de points. Donc, tout ça, il faut le comprendre. Et puis, voilà, avec l'habitude, il faut être vraiment relax. Il faut être relax, c'est un jeu. Mais avec le temps, vous allez comprendre, vous allez commencer à comprendre de petits trucs, de petites astuces. Vous allez voir qu'il y a des combinaisons qui marchent plus que d'autres. Parce que c'est un peu après comme un jeu de stratégie et comme un jeu d'échecs. Parce que si moi j'attaque sur sa tête, au prochain tour, il se peut qu'il change la stratégie. Il se dit, OK, il m'a attaqué sur ma tête, je vais protéger ma tête. Ou bien il va se dire, bon, écoute, il pense que je vais changer, je ne vais pas changer. Après, ça devient vraiment, comprenez que c'est un jeu. Mais derrière le jeu, il y a un projet réel et c'est comme ça qu'avec la distraction, ça peut être quelque chose d'assez rentable. Donc voilà un peu, je pense que c'était tout pour la série de webinaires. On a pu galoper un peu dans le temps et on va passer maintenant aux formations pratiques que je ne vais pas enregistrer pour donner l'avantage à ceux qui sont en salle webinaire aussi. Donc, si vous voulez être en salle webinaire, soyez de la partie le prochain vendredi et demandez le lien du webinaire, vous allez le recevoir. Donc, en résumé, aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu une mise à jour sur Daisy, le premier projet. Donc, il faut comprendre qu'on patiente, mais on patiente dans la bonne attitude. Les bonnes choses viennent. Ça a besoin juste d'un peu plus de temps que prévu. Deuxièmement, on a vu le projet BioLimitless, qui est le troisième projet où vous pouvez participer. À vous de voir si ça vous intéresse. Je vous le recommande parce que jusqu'ici, tous nos projets ont eu de très bonnes résonances. Troisièmement, nous avons vu Athleta. Et là, spécialement, nous avons le défi pour être en partenariat avec Bybit. Nous avons le défi de créer 10 000 nouveaux comptes sur Bybit de la communauté Athleta. Et il est important qu'on s'inscrit avec le lien de la communauté Athleta. Le lien n'appartient pas à quelqu'un, ça appartient à toute la communauté. Et en le faisant, on convaincra Bybit que nous sommes une communauté sérieuse. Troisièmement, nous vous avons parlé du projet Battle Bulls que nous sommes en train de tester, mais vu les contraintes de délai, on a estimé que c'était bon de vous les partager. Voilà les amis, merci d'avoir été fidèles ou d'être fidèles, d'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère. Pensez-y, nous estimons qu'il y a de bonnes chances que ces projets soient long terme et très rentables, mais agissez en fonction de vos convictions personnelles, en fonction de vos ressources et en fonction de votre profil de risque personnel. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à contacter la personne qui vous a invité, qui vous a transféré la vidéo, ou prenez contact avec nous à daisy.infosecufin5@gmail.com ou bien à infosecufin5@gmail.com, l'adresse générale de la chaîne, ou bien prenez une heure de consultation dans le lien qui vous sera donné ou écrivez-nous un commentaire. On se fera le plaisir de vous revenir dès que possible. Souvent, ça met du temps, mais on fait l'effort de répondre ou de réagir toujours à cela. Merci d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts et on se dit à vendredi prochain au plus tard pour un autre webinaire. Jusqu'alors, portez-vous bien. Nous restons en salle webinaire pour prendre des questions et passer à la phase pratique de formation comme promis. Merci, au revoir. Bye bye.